Bonjour à tous, l'élan haussier qui a permis au CAC de s'affranchir du seuil des 5100 points la veille aura été finalement de courte durée puisque la consolidation domine à nouveau les échanges avec un marché qui accélère à la baisse d'ailleurs en fin de séance puisque le CAC redonne actuellement un petit peu plus de 1%. On repasse sous le seuil des 5050 points à 5038 pour l'instant. Et puis on observe la même tendance ailleurs à Francfort notamment qui recule de 0,6% et qui repasse sous le seuil des 12 000 points. Puis même tendance pour Wall Street qui évolue en territoire négatif plombé par des commandes de biens durables en baisse. Du côté des valeurs, eh bien, la meilleure performance du SBF 120 c'est Vallourec qui bondit actuellement de 6,6% à 23,40 € porté par des rumeurs de rapprochement avec un concurrent japonais. À noter également que ArcelorMittal et Apram se distinguent en nette hausse avec des gains respectifs de 2,02 et 3,2%, les deux aciéristes qui sont soutenus par une décision de l'Europe d'instaurer une taxe anti-dumping sur les importations de produits en acier inoxydable en provenance de Chine et de Taïwan. A l'inverse, Plastic Omnium et Lanterne Rouge sur le SBF 120. Le titre perd plus de 5%, plombé par une note de Crédit Suisse qui passe à sous-performance sur le dossier avec un objectif de cours revu à 20 €. Et puis dans son sillage, eh bien, on a le secteur automobile qui continue de consolider à l'image de Montupet qui redonne un peu plus de 3% ou encore Peugeot qui recule de 2,6% et qui repasse sous le seuil des 15 €. À noter également Accor qui s'inscrit en nette baisse, moins 3,4%, alors que Euraseo a bouclé la cession de la moitié de sa participation dans Accor au prix de 48,75 € donc par action, soit un montant d'un peu plus de 530 millions d'euros. A noter que Euraseo recule également de 2,7% à 64,88 €. Et puis sur le marché des changes, eh bien, le rebond se poursuit du côté de l'euro qui s'adjuge donc 0,47% par rapport au dollar, une devise européenne qui continue de reprendre de la hauteur pour s'échanger autour des 1,0960. À noter que l'euro est bien orienté également par rapport au yen puisqu'il grimpe de 0,3% à 131,05 yens. Et puis le billet vert, quant à lui, eh bien, il cède 0,2% face à la devise japonaise pour s'échanger autour des 119,50 yens.